Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça sera un tuto pour un flip tag. Donc, un flip tag, c'est des tags et où on offre... souvent, on fait ça pour des échanges. On peut offrir des embellissements. On peut faire des petites enveloppes où on met des petites décos, des petites découpes, etc. Ça change des flipbooks, des happy mail et tout ça. Donc moi j'ai fait ce flip tag donc sur le thème des fées que j'ai réalisé avec le papier, etc. Les décos, tout ça. Avec quelques petites perles d'action aussi. Mais le reste ça vient du site... Je ne sais plus. Scrap and Joy, je crois. Je vous réécrirai si j'y pense pour vous dire si c'est bien ça. Et c'était le kit Fairies. Donc, il y avait tout un kit avec que des papiers, des décos, etc. sur le thème des fées. Donc, j'ai fait ce petit flip tag sur ce thème-là. C'était un test pour voir si j'aimais bien le concept. Et celui qu'on va réaliser, ça sera pas du tout ça. Ça sera un... Enfin, ça sera ça, mais pas sur le même thème. Ça sera le thème de la mer, vacances, etc. Celui qu'on va réaliser. Donc là, je vais vous présenter un peu mes petites décos et tout ça sur ce thème-là. Donc là, j'ai fait un petit embellissement. Donc, avec des petites perles de chez Action. Donc là, j'ai écrit Fairies en anglais. Donc les fées en anglais. J'ai mis un petit ruban qui était dans la box. Et j'ai accroché tout ça sur une petite corde, j'espère que vous voyez bien, transparente. Donc qui était dans le kit avec les grosses perles comme ça. Je vais essayer d'être bien cadré à chaque fois. Qui était comme, avec les perles comme ça de chez Action. Dans le kit Fairies, on avait une grande fée comme ça en bois avec des pots de paillettes. Donc j'ai utilisé la grande fée et je l'ai recouverte de paillettes que j'ai collé dessus. Donc j'ai fait recto verso. Ça sera un petit élément que la personne, quand je ferai l'échange, pourra garder pour pouvoir l'ajouter dans une de ses créations. Ici, j'ai fait un petit tag, donc comme ceci, avec toujours le papier de la box Fairies. Derrière, j'y ai rien mis, mais on peut y mettre des perles, tout ce qu'on veut. Donc là, j'y ai rien mis. Ici, j'ai fait un petit checker. Donc le papillon vient de la box Fairies. Les sequins en forme de papillon aussi. Et la petite fée aussi, puisque c'est une matrice de découpe que j'ai eue dans la box. Et la découpe en forme de peau, c'était une matrice qui vient de chez AliExpress. Donc, voilà. Et pour le papier du fond, c'est le papier dans le bloc... je sais plus le nom, mais c'est un papier du bloc Action qui est sorti l'année dernière dans les thèmes Galaxy un peu. Derrière, j'ai mis une enveloppe en papier feuille. Donc dedans, j'ai mis des petites découpes de fleurs. Voilà. Tac. Ensuite, ici, j'ai refait un tout petit tag. Donc comme ça. Derrière, j'y ai rien mis. Mais j'ai mis. Là, c'était vraiment un tag d'essai. Enfin, un flip tag d'essai. Donc, il y a des. Comme là, les petits tags, j'ai rien mis. Mais si jamais je dois l'envoyer à quelqu'un, j'y rajouterai quelques petites perles. Et puis, une planche avec des petites perles ou des petits drops pour offrir. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je le garde chez moi. Et on verra par la suite. Ici, j'ai fait une petite déco comme ça, avec une petite fée, un petit papillon en bois que j'ai recouvert de paillettes. Derrière, j'ai fait une petite enveloppe. Donc, dedans, j'ai mis des petits tamponnages avec des fleurs. Donc, voilà, donc toutes sortes de fleurs avec des couleurs différentes. Qui restent toujours les teintes de cette collection. Ici, j'ai fait encore une petite déco avec une fée. Sur un papier à fond papillon. Derrière, vous voyez, là j'ai mis des petites perles pour offrir. Donc simple, et puis ça fait toujours plaisir.
Ici, j'ai fait un plus grand tag avec une grande fée et un grand papillon en bois. Et que j'ai recouvert de paillettes. Derrière, j'ai mis une petite enveloppe. Et dedans, j'ai glissé des fées, des découpes de fées de couleurs différentes. Et j'ai une petite fée comme ça à reflet rose. J'ai une violette, une bleue foncée, etc. J'en ai d'autres dedans aussi. Donc voilà pour ça. Hop. Et voilà, après on retourne du coup au début. Donc ça fait un petit échange assez sympa, original. Une petite déco aussi, si la personne aime bien, qu'elle peut afficher dans sa scrap room. Et voilà, donc nous on va réaliser ça en forme de... Là j'ai fait vraiment la forme tag. Et nous on va réaliser ça en forme tag un peu plus pointue, donc un peu style cabine de plage. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à bientôt. Pour réaliser ce petit flip tag, il vous faudra 3 morceaux de papier de 8 sur 13. Donc 8 sur 13. Et il vous faudra du coup 6 morceaux de papier déco. Donc celui que vous voulez. Moi pour vous donner un exemple, j'ai fait à peu près... Je veux faire comme des cabines, donc j'ai fait comme ça pour le devant. Là c'est le dos. J'ai fait des plus petits. Et voilà, j'ai fait à peu près ça. Donc il vous en faudra 6 morceaux de papier déco qui font 7,7 sur 12,7. Donc on va faire ça ensemble. Et pour les plus petits, donc comme ça, c'est tout simple, c'est fait avec un dies de chez Action. Donc vous avez cette partie là et celle-ci qui était aussi avec. Donc j'ai pu faire donc j'ai pu faire avec celle-ci mon papier blanc, découper mon papier blanc et le plus petit mon papier déco. Donc ça me donne à peu près ceci. J'ai fait celui-là aussi. Et celui-là avec un fond effet sable. Et puis derrière c'est bleu. Donc voilà pour ça. Là on va s'occuper des plus grands. Donc pour les plus grands, pour faire la pointe, j'ai pris, donc là on sait que ça fait 8. Donc j'ai fait déjà mes mensurations. Donc là j'ai pris le milieu. Donc j'ai fait un petit trait au milieu, ça fait 4. Et d'ici à ici, ça fait 4 aussi. Donc j'ai fait un point à 4 ici et ici. De chaque côté 4 et au milieu 4. De là, j'ai rejoint mon point d'ici jusque là. J'ai tracé un trait et j'ai fait pareil de l'autre côté. Ce qui me donne ceci. Donc 4 du haut jusque là 4 et pareil de ce côté là. Et après on rejoint les points pour faire un triangle et on coupe. C'est tout simple. Vous coupez soit au cutter, soit au ciseau, comme vous le souhaitez. Alors pour notre papier déco, donc ça va pas être très parfait. Je vais vous montrer un peu un exemple. Donc j'ai déjà fait, vous voyez, là c'est un peu plus large que là, mais l'effet est quand même là. Le rendu est quand même là, donc c'est pas gênant. Donc on va prendre notre papier déco. Donc je prends le dos. Moi ça va être celui-ci qu'on va voir. Donc moi je prends le dos pour tracer dessus. Je vais prendre mon morceau de papier. Donc je regarde juste quelque chose. Ok. Donc je prends mon morceau de papier. Je vais essayer de le centrer. Donc il faut que j'ai le même espace. Donc là ça va dépasser, vous voyez. C'est normal. Parce qu'il est plus petit le papier déco. Donc, je vais essayer de faire à peu près centré. Pour noter ma pointe. Donc là, j'ai noté ma pointe.
Et de là, sur chaque côté, je vais compter 4 cm comme le papier blanc que j'ai fait avant. Donc, on va le faire ensemble. Là, je compte 4. Je fais un trait à 4 cm. Un marquage plutôt, pas un trait. Et là, on fait pareil de ce côté-là. Et nos marquages, on va les rejoindre au centre comme tout à l'heure pour faire un triangle. Et voilà ce que ça donne. Et là, on va découper. Ça va pas être parfait, mais on va ajuster juste après. Je vais vous montrer. Tac. Donc là, on va se placer bien correctement. Et vous voyez, là, c'est beaucoup plus large que là. Je vais essayer de l'autre côté pour voir si c'est pas mieux. Là, c'est mieux. Et là, vous voyez qu'il faut que je recoupe un peu ici. Et un petit peu la pointe là. Donc, j'y vais un peu au pif. Hein. Je coupe vraiment légèrement. Vous voyez, j'ai coupé des tout petits bouts. Hein. Donc, on réessaye. Et là, ça me plaît mieux. Voilà ce que ça donnera. Donc là, on va pouvoir coller. Donc, vous faites ça à chaque fois pour tous. Ça prend un petit peu de temps, mais le résultat est plutôt sympa. Puis, ça fait une forme assez originale à notre flipboard tag. Enfin, flip tag plutôt. Moi, en colle, j'utilise toujours celle de chez Action. Ça ne changera pas. Là, on essaye d'être bien centré, surtout en bas, puisque en haut, c'est pas égal, donc essaye d'être bien centré en bas. Voilà. On passe un petit coup. Voilà. Donc là, c'est nickel. Et je vais coller l'autre côté. Vous voyez, là, j'aurais pu un peu plus découper pour faire un peu un bord plus large, mais bon, tant pis. Maintenant, c'est collé, c'est pas grave. Hop là. Désolée pour le bruit de mon bracelet. Donc voilà, là on a tout ce qu'il nous faut. On a nos 4 grands tags et nos 3 petits. J'ai fait 3 petits. Donc maintenant, on va d'abord les perforer. Moi, je veux les perforer d'abord. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre au centre.
et je vais perforer. Je ne sais pas centré, hein, mais déjà ça. Là, pour bien que ce soit perforé, quand on les placera comme ça, les uns sur les autres, bien avoir le même trou, je vais les placer d'abord les uns sur les autres et je vais tracer avec un crayon de papier mon rond. Donc, faites un peu plus centré que moi parce que moi c'est pas du tout centré et ça se voit. Mais bon, ça fera l'affaire. Du moment que c'est pas au bord, au moins ça ne va pas déchirer le papier. Donc là, bah, je replace mon rond sur ma marque et je perfore. Et voilà. Donc là, ça c'est le devant, tac tac, ça c'est l'arrière. Et là, on va faire pareil pour cela. Donc, cela, ça va être plus complexe parce que... ouais, ça va être complexe. Parce que c'est pas des grands. Alors, attendez, il faut bien que je les mette. Centré. Là. Je vais faire déjà une marque sur le premier. Vous voyez, quand je perfore, c'est pas du tout centré. Donc, je vais pas faire la marque, je vais perforer moi-même centré et puis tant pis. Je vais faire la marque après, comme ça, hop. Parce que sinon, ça fera pas joli. Et puis voilà. Donc, hop. Je jette ça. On va essayer de mettre ça dans mon anneau. Donc moi j'ai un petit anneau comme ça qui fait, j'ai une idée, 3. À peu près 3. Et j'avais acheté ça à Cultura il y a un petit moment, donc je suis désolée, je me souviens plus du prix, mais je pense que vous pouvez les retrouver sur leur site. Donc pour vous montrer un peu, donc moi ça c'est le devant, ça c'est l'arrière. Donc je vais mettre déjà le devant. Ensuite, j'avais dit un petit, celui-ci, ça c'est, hop, là c'est l'arrière. L'arrière, j'ai pas fait, j'ai fait des petits papiers comme ça, parce que comme ça, pouvoir mettre mes enveloppes ou des choses comme ça. Ça gâchera pas, si c'est un joli papier, ça gâchera pas. Après, on avait dit, je sais plus si j'avais dit... Alors, j'avais dit les encres. Celui-ci. Le sable. Et les bateaux. Et derrière les bateaux, j'ai fait ce papier-là pour fermer justement. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, clac. Là, j'ai fait tout simple. Et l'arrière, hop, on ferme le bungalow.
Donc voilà, donc vous voyez là c'est pas symétrique, mais ça va, ça fait pas non plus moche. Donc voilà pour ça, donc là on va l'enlever parce qu'on en aura besoin pour les décorer. Donc pour faire ce petit, cette petite partie là, le petit chapeau un peu de la cabine, c'est très simple. Vous prenez un morceau de papier de déco ou de ce que vous voulez. Et vous allez faire en... Attendez, je vais prendre un petit morceau pour vous montrer un peu. Vous allez couper un morceau de... Bah tiens, j'en ai un là. De 4 en hauteur. Donc la hauteur de ça. 4. Hop. Tac. Et en longueur, vous allez prendre donc la largeur. Vous allez prendre la largeur. Donc qui est de 8. Du grand papier blanc, hein, vous prenez. Hop. Une fois que ça c'est fait, avant de coller votre papier déco, vous le posez dessus, bien comme il faut. Et après vous faites les... bien bord à bord. Et après vous faites le traçage du triangle et vous n'avez plus qu'à couper. Et voilà, le coller. C'est tout simple. Mais pensez à bien coller à ne pas coller votre papier déco avant d'avoir fait votre petit chapeau si vous le souhaitez. Donc voilà, donc là on va passer à la déco. Donc la déco, j'avoue que j'ai pas trop d'idées. Je vais y aller un peu au feeling. Donc j'ai des petits mots comme ça, mettre les voiles. Je sais plus où je les avais achetés. C'était sur un petit site de scrap, mais je sais plus où vous les trouvez partout, je pense. J'ai vu sur Mer. J'ai découpé de mon bloc papier des petites cartes. Que je vais utiliser, c'est sûr. Donc j'ai ça. J'ai des tamponnages. Un peu de tout. Et j'ai des dies. Ce style là je pense que je vais aussi m'acheter dans pas longtemps des petites choses en bois, genre une roue d'encre, des choses comme ça, petits trous comme ça, de l'encre. Je pense que je vais m'acheter ça en bois pour pouvoir décorer. Donc on va commencer la déco là et je vous retrouve un peu plus tard pour la terminer. Donc dessus je pense mettre sur le devant je me tâte à mettre soit une carte qui peut faire sympa, je sais pas si vous avez un bon rendu, si c'est bon, soit une carte. Je pense que je vais mettre ça avec ce texte-là. Un texte comme ça. Et là, je mettrai une petite encre, un petit truc dans ce style-là, je pense. Donc, on va partir sur ça. Hop, on va coller. Donc, ça, je vais le coller avec... pas sorti mes affaires avec ça. Non, je veux pas que ça soit trop gros. Je veux que ça ressorte, mais pas hyper haut. Donc, je pense que je vais prendre le scotch de chez Action. Le scotch mousse. On va prendre ça. Tac. Hop. Alors, bien centré. C'est ça. Le centrage, c'est pas trop mon point fort. C'est pas centré, mais ça va.
ça passe. Là, on va se mettre ça, je pense, vue sur mer. J'aurais bien dépassé, mais il est assez fragile, donc j'ai peur que ça soit... J'aurais bien mis... que ça se casse, donc je vais le mettre comme ça. Ma petite colle. Donc j'ai ça, et dedans, c'est de la colle de chez Action. Hop, on va coller ça. À chaque fois que je fais une création, franchement, je sais jamais la déco. Je sais le thème, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Je sais le thème, mais la déco, ça se fait vraiment au feeling, quoi. J'y pense jamais avant. Là, j'ai découpé des petites cartes. Je me suis dit que c'était sympa. J'ai préparé un peu des tamponnages. Je me suis dit que c'était sympa aussi. Mais franchement, la déco, je fais un peu au pif. Hein. Donc là, on va laisser comme ça. Et puis là, je mets sur une petite rouage, un petit truc. Donc là, hop. Là, je mets rien puisque je vais mettre une enveloppe pour y glisser des petites choses à offrir. Ensuite, le petit, pour l'instant, j'ai pas d'idée pour les petits. Donc, je vais pas les faire. Alors, je vais pas perdre le sens. Hop. Ici, je vais partir aussi sur les cartes. De toute façon, je pense que je vais les utiliser. Hein. Alors, je sais pas si je mets ça ou une de là. J'ai ça. Ou celle-ci aussi, elle est pas mal. Peut-être pas trop comme ça, plus un bateau. Ouais, celui-là. Je pense celui-là. Ouais, je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-ci aussi en relief. Hop. Et il me faudrait peut-être des coquillages ou je sais pas trop. Pardon. Là, j'ai préparé des tamponnages. C'était des tampons de chez Action. Donc, je vais vous montrer la planche. C'est ça, de chez Action. J'ai tamponné avec de l'encre à la e-zinc Aladdin. Donc, une bleue. Comme ça. Une bleue comme ça. Une blanche. Et ma Versafine noire. J'ai pris ça et j'ai sur certains papiers que j'ai tamponnés, je les ai embossés avec de la poudre e-zinc Aladdin 3D, mais à paillettes. Je sais pas si vous verrez bien. Donc ça fait un super rendu. Je vais essayer de vous montrer ça. Par exemple là sur du craft avec du blanc. J'ai fait aussi sur du blanc avec du bleu. Super joli. Et j'ai fait aussi... Bah c'est tout. Je réfléchis mais non, c'est tout. Moi j'ai fait bleu et blanc. Noir non parce que c'est pas une encre qui se chauffe. Vous voyez le rendu. Donc j'ai fait sur craft et sur papier blanc. Donc est-ce que je vais rajouter quelque chose de là? Aucune idée. Franchement aucune idée. Je vais regarder un peu ce que j'ai. Parce que j'en ai fait pas mal. Est-ce que je mettrai pas ça là? Ça comme ça.
J'ai aussi des mouettes. Ça, je sais pas si ça serait pas assez grand. Oh, si, ça, je pourrais m'en servir. Ouais. Donc, oui, je pense que... Attendez, je regarde un truc. Ah, j'ai une idée. Je vais faire une découpe de timbre, déjà. Ça, je vais le mettre de côté. Alors... Trop d'idées fusent. Donc, je sais pas par contre en quelle couleur je vais le faire. Je vais prendre des timbres. Alors, tout ça, c'est des dies de chez Action. Tout ce qu'il y a là, c'est des dies de chez Action. Donc, je fais une découpe de timbre en blanc et je vais y coller ma carte dessus. Ça pourra faire sympa. Donc, je vais faire ça. Et je vais sortir, pendant que j'y suis, ça. Je pense que ça pourra le faire aussi sur là-dessus. Ou ouais, sur ça. En blanc, ça pourrait être sympa. Ou en bleu. Je vais aussi prendre le texte ici. Et les mouettes, je sais pas trop si je les mets. Alors, si je fais ça, ça. Est-ce que je colle des mouettes là? Je vais couper les mouettes et puis on verra bien. Je sais pas si je vais m'en servir, mais bon. On verra bien si ça peut être utile ou pas. Donc je vais couper tout ça et je vous reviens. Me voilà, donc on a dit la carte. Déjà je vais la coller. Donc j'ai enlevé mon double face mousse. Du coup, je vais pas la mettre en relief. Je vais la mettre à plat et j'ai eu de la chance que ce soit le bon format. Ouais. Pour pouvoir utiliser ce dies. Voilà, et c'est ça que je vais mettre en relief. Donc du coup, hop. On va essayer de mettre ça droit. Oui, c'est droit. Oui, ça va. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait en bleu comme ça ou en bleu comme ça le texte. Je sais pas si je vais m'en servir. Je mets go to comme ça, go to. Ce océan. Je sais pas si ça fait. Je sais pas. J'ai peur que ça fasse trop. Non, bon, on va le faire. Allez, on va se lancer. On va se lancer. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas trop de... Si ça va, la caméra ça ressort plutôt bien. Après moi chez moi ça fait pas énormément de luminosité. Vu que j'ai pas allumé ma lampe, ma petite lampe à moi, mais plus la lumière de... pour les caméras.
un Dreamlight. Donc je sais pas si ça vous va, mais là sur la caméra ça a l'air d'être pas mal. Qu'est-ce que ça m'énerve quand ça fait ça? Quand ça nous reste collé au doigt. Voilà. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Aujourd'hui on est samedi 25, il me semble. Attendez, je vérifie. Ouais, 25 il me semble. Non, je peux pas le voir sur mon téléphone. Aujourd'hui on est, ouais, je crois qu'on est le 25. Et du coup, bah, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi, mais il pleut. Il pleut et il fait tout gris. Il a plu toute la nuit. Et là, ça continue. C'est pas la joie. De toute façon, aujourd'hui, j'avais pas prévu de sortir, donc c'est pas plus mal d'un côté. Hein. Bien de la pluie après les chaleurs qu'on a eues. Voilà pour la deuxième carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle vous plaît? Bon, en fait, au final, moi, elle me plaît plutôt bien. J'étais pas très convaincue et au final... Donc là, c'est la petite, on la fera pas tout de suite. Là, j'ai découpé ça, donc j'avais pensé de mettre là. Et je sais pas si je mets pas un texte justement. Non, ça va faire trop en bas. En bas, ça me plaît pas. Ici, je mets ça comme ça. Non, ça me plaît pas non plus. Si je mets ça comme ça. Non, ça me plaît pas cette histoire. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je sais pas si je mets là ou là. Je pense que je vais le mettre à la fin. Ça fera le truc final. Ouais, pas mal. Donc là, j'ai mis le phare un bateau. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Ça. J'aimerais bien mettre ça aussi quand même. Hein. Donc pourquoi pas mettre ça et mettre ça en bas? Non, là, ça me plaît pas trop celle-là. Celle-là, ça me plaît, mais le format me dérange fortement. Est-ce que je le couperai pas? Je mettrai pas ça comme ça. Après, moi, j'aime pas quand c'est trop chargé, trop décoré, trop... non. Là, un texte et ça, ça me suffit. Faut pas que ce soit plus. Là, pareil, ça me suffit. Là, je mettrai une petite roue et puis voilà. Faut pas que ce soit plus. Donc, est-ce que je mets ça? Parce que le bateau, je l'ai mis avant. Et là, c'est sur fond bleu, donc ça ressortira pas. Là, c'est les mouettes, non. Donc, je pense plus mettre ça. Ou alors, j'ai ça. Ou alors, j'ai ça avec ça. Comme ça. Que je peux mettre comme ça. Qu'est-ce que je fais? Oh, c'est dur. Hein. Ou alors ça. J'ai... Non, j'ai un texte, mais mon texte, il va être trop grand. J'avais ça, mais il va être trop grand. Non, je mets pas une image, je mets mon texte, carrément. Je vais essayer de me découper déjà. Ciseaux.
découper au propre. Pas dit. Hop. Bon, sinon j'espère que vous allez bien chez vous. Et puis là, je vais bientôt vous tourner une vidéo. Parce que je sais pas si vous êtes tous au courant, mais j'avais fait une vidéo là-dessus à ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne. Mais je crée des planches gratuitement. Hein, je vous les fournis gratuitement. Je crée des planches d'étiquettes sur différents thèmes. Donc pour l'instant, j'ai fait seulement sur le thème bébé. Donc j'ai fait des albums bébé, donc ça servait beaucoup. J'ai fait donc bébé, donc dedans vous pouvez retrouver mes premiers pas, mon premier sourire, premier câlin avec papa, je suis née le, bienvenue, bouille d'amour, petit ange, petit prince, petite princesse, hein, il y a version garçon ou fille, il y a différents coloris également, donc ça fait quand même pas mal de choix. Et donc là j'ai fait ça pour bébé, j'ai fait donc thème bonne fête maman, bonne fête papa. Là il y a un peu moins de choix niveau texte puisque c'est toujours bonne fête maman ou papa avec seulement 2 polices différentes mais en différentes couleurs. Pareil donc les deux, bonne fête maman, bonne fête papa. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un fichier également pour le mois. Parce que sur mes albums bébé, je mettais chaque page était un mois, donc j'avais mis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, etc. Donc j'ai fait un fichier comme ça avec différentes couleurs également. Donc si mes fichiers vous intéressent, n'hésitez pas à aller les voir. Allez les voir n'importe quoi. N'hésitez pas à aller me le demander sur ma page Facebook, mais en message privé. Vous m'envoyez un message privé en me disant je veux tel fichier. Par exemple les mots bébé ou bonne fête papa, bonne fête maman, ou le mois, les mois de bébé, ou tous mes fichiers que j'ai créés. Et vous mettez aussi votre adresse mail et moi je vous fais parvenir mes fichiers par adresse mail. Donc je vous fais ça et aussi donc du coup je disais je vais vous faire une vidéo sur comment je m'organise pour les ranger. Puisque j'ai 2 façons de les ranger, donc je vais vous montrer ça. Je vous montrerai ça en vidéo, j'espère que ça vous plaira et puis voilà, ça vous donnera des idées de rangement concernant mes fichiers. Parce que les imprimer, après on ne sait pas trop comment faire, on s'en sert pas trop tout de suite. Donc je vous montrerai tout ça dans cette vidéo là. Donc sinon pour revenir à ma déco, donc j'ai mis ça. Donc ouais j'aime bien. Lui c'est avec les paillettes. Donc j'aime bien. Après je sais pas trop ce que je vais mettre d'autre. Alors attendez. J'ai des coquillages mais désolée pour le bruit. Mais je pense qu'ils vont être un peu gros, je sais pas trop. Oh quoique. Ah bah dis donc j'en perds ma voix. Celui-là il va être trop gros. C'est dommage. Celui-là il est trop beau mais il va être trop gros aussi. Il faut vraiment des petits. Je vais les vider un peu. Désolée. Donc je pense que déjà je vais mettre... Ah tiens là il y a un tout petit. Un tout petit. Les coquillages, je les avais achetés à Action, si jamais vous posez la question. Pas
qui est vrai, hein, mais ça dépasse bien. Désolée pour le bruit, je coupe et je range ça. Donc voilà, donc je pense, déjà je vais prendre ça, c'est sûr. Après, j'ai des coquillages, mais j'avoue que je sais pas trop... que ça m'embête de mettre les deux mêmes en fait. Mais après ça va être trop gros. Galère à coller en plus avec la colle chaude. Peut-être plutôt partir sur ça. Peut-être un peu plus gros. Voilà, différencier. Peut-être plus un comme ça, un comme ça. Et puis bah voilà. Peut-être des mouettes. Est-ce que je mets des mouettes? Est-ce que je mets des mouettes? Des mouettes blanches. Je vais découper et je vous reviens. Alors voilà, j'ai mis les petites mouettes. Donc bon, je pense que je vais laisser comme ça. Donc je vais coller d'abord. Je vais d'abord brancher ma colle chaude. Pour pouvoir après coller mes coquillages. Si j'y arrive. Si j'y arrive, parce que je suis pas la pro de la colle chaude. Hein. Je vous préviens. Je suis nulle avec ça. Je comprends pas. Moi, ça colle pas trop des fois. Pourtant, tout le monde dit que la colle chaude, c'est hyper puissant. Bah, je trouve pas. Après, je sais pas comment m'en servir après. Donc, on va essayer. Hein, et puis, si j'y arrive, j'y arrive. Si je n'y arrive pas, bah tant pis. Hein. J'essaierai hors caméra et puis je prendrai la tête avec ça. C'est pas grave. Alors, hop, hop, hop. Alors, en relief. Donc, tac. Tac. On va coller la petite mouette qui est toute petite. Celle-ci, petit, hein. Alors... Donc une là. Et la plus grande en haut. Voilà, donc il me reste juste à utiliser la colle chaude. Mais bon, je pense que c'est pas encore assez chaud. Non, c'est pas encore assez chaud. Donc on va le mettre de côté. Et on va voir le prochain. Donc celui-là, je pensais mettre ça. Avec quoi? Oh là là, c'est en train de se casser. Avec les voiles. Les voiles. Après ça, je peux le mettre là et ça là. Ça fait trop, non? Avec les vagues là. Les vagues, ça fait un peu trop, je trouve.
Est-ce que j'y mettrai pas des coquillages? Des petits coquillages. Je vais voir. J'ai pas encore fait après des étiquettes sur le thème des vacances, la mer, tout ça, mais je pense que je vais pas tarder parce que déjà je fais un échange sur ce thème-là et j'aimerais en glisser un peu en cadeau. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à rester connecté sur ma page. À rester à l'affût parce que je vais les partager. Et je mets pas ça dessus pour cacher un peu ou je sais pas. Bon, ça je vais peut-être le laisser comme ça, hein. Si ça me prend trop la tête, c'est pas le but, hein. Je remets le texte là, comme ça. Ouais, on va partir sur ça. Je le colle après parce que ma colle, je crois qu'elle est chaude. Ouais. Donc c'est parti, on croise les doigts pour moi, hein, merci. Je suis très nulle à ça. Ensuite, le grand. Hop. Hop. Débrancher. Ah bah, j'ai tout éteint. Désolée, je vous rallume. Voilà. C'est mieux. C'est d'enlever la colle chaude qui coule. Voilà. Bon, j'ai l'impression que ça a plutôt bien pris. Ouais, ça a bien pris. Donc celle-ci, elle est finie. Hop, et on va coller celle-ci. On va coller celle-ci. Donc déjà, je vais coller le plus grand truc. C'est assez délicat parce que c'est une forme un peu spéciale. Des petits bouts un peu partout. Pensez à mettre de la colle un peu. Surtout sur tous les contours. Si au milieu il y a un manque, c'est pas très gênant. C'est sur tous les contours. J'en mets presque pas au milieu. Un petit peu, juste un passage, hop, 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 et puis c'est bon. C'est surtout les contours que je voulais bien coller. Alors, on va se placer là. Voilà. Et là, on va faire le texte. Le texte, la couleur ressort pas autant que l'autre. Mais j'aime bien le rendu que ça fait. Donc, ça me dérange pas.
dérange pas. Bon bah je suis contente. J'avais pas d'idée du tout pour la déco. J'ai réussi avec vous à en avoir. Donc je suis plutôt contente. Bah voilà. Donc là, c'est pas encore fini. Parce qu'il faut que je fasse, mais je vous ferai ça dans une autre vidéo. Enfin, pas dans une autre vidéo, juste après. Pour moi, dans un autre jour, mais pour vous, juste après. On fera les enveloppes. Donc, ah bah, je perds ma voix aujourd'hui. Donc, le rendu. Tac, tac, tac. C'était ça. Oh, c'était ça. Pour casser un peu tout ça. Je vais mettre dans l'anneau. Et comme ça, je vais vous montrer tout ça directement. Si ça tombe, on n'est pas rendu. Hop, hop, un grand, un petit et un grand. Hop. Tac. Donc là, on a le premier. Donc là, je mettrai une roue. Hein. Donc vue sur mer, comme ça. Là, le petit que j'ai pas encore décoré. Là, on a le petit timbre que j'aime bien au final. C'est sympa. Là, j'ai pas encore décoré. Là, on a ça avec les coquillages. Et on a celui-ci. Vous voyez, avec pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de choses sur le thème de la mer. Et en servant des blocs, etc., on peut faire quand même quelque chose de sympa. Et ça fait plutôt un joli rendu. Donc voilà, donc ensuite on va passer aux enveloppes. Donc c'est parti. Pour l'enveloppe, donc on va faire des enveloppes comme ça. Tac. Des petites comme ça. Voilà. J'ai fait le même ici. Donc là j'ai pas décoré parce que c'est ce qui va être collé sur notre tag. Donc voilà pour ça. Donc il vous faut un morceau de papier de 15 sur 12,5 cm. Donc 15 sur 12,5 cm. J'ai utilisé pour faire ça ces blocs là. Donc du papier qu'on trouvait, donc je pense qu'on ne trouve plus, mais qu'on trouvait chez Action et qui viennent chaque année en rayon. Donc là on va faire les plis. Donc sur les 15 cm, on va faire un pli à 7. Et là, je vais me mettre... Et là, je vais faire un pli, donc sur le haut, là, je vais faire un pli de 1 cm. Ensuite, je tourne pour être sur le côté des 12,5 cm. On va faire un pli de 1. Je tourne mon papier et je vais faire un pli de 3. Voilà ce que ça nous donne. Donc ça, on n'a plus besoin. Voilà à peu près ce
que ça nous donne. Donc là, on va faire les découpes. Je regarde quelque chose. J'ai pas l'impression que ce soit droit mon pli. Si. Je sais pas pourquoi, j'avais une impression de pas droit. Donc, on va couper ici, ici et ici. Donc, je vous rapproche. Donc, on va couper le grand morceau ici. Et en bas, on va couper le petit ici et le tout petit ici. C'est bon? On va le faire ensemble. Donc, on a dit... ici. Tac. Le petit bout. Et ici aussi la petite languette. Voilà ce que ça nous donne. Donc on a gardé une grande languette ici et en bas une plus petite et celle de sur le côté. Donc hop, maintenant on va passer au double face. Donc moi j'aime bien le mettre avant. Donc le pliage va se faire comme ça. Donc moi je mets du double face, vous pouvez mettre de la colle, c'est au choix. Moi je peux faire le double face, comme ça, ça colle direct. Donc j'en mets sur les deux petites languettes, donc pas la grosse, les deux petites. Donc ici et de l'autre côté, je l'ai mis là. Vous allez voir pour le pliage, ce sera comme ça qu'il faudra mettre son double face. Donc là, maintenant, je vais plier. Avant de coller, je vais plier. Tac. Ensuite, et après, je collerai celle-ci. Donc là, on va décoller celle-ci. Et on va rabattre ça. Ça vous donne déjà la pochette. Maintenant, on va coller le fond. Voilà. Donc là, ça nous fait une pochette déjà. Et ça, c'est la fermeture. Donc, je vais la couper en biseau. Tac. Et tac. Là, je vais recouper pour ajuster. Mais normalement, il n'y a pas besoin. Mais là, j'ai du mal plié. Et voilà ce que ça donne. Je vais faire le pli. Hop, comme ça, il sera fait. Et voilà notre pochette. Très simple à réaliser. Je vais la décorer. J'avais choisi déjà ma petite déco, donc un petit truc simple. Donc on va coller ça. Ma petite colle.
Et voilà, après là je vais mettre un petit bout de scotch comme ça pour la fermeture, comme ça. Parce que j'aime bien en fait le fait qu'ils tiennent pas vraiment en fait. On va pouvoir coller et le décoller sans déchirer vu que ça tient à peine, mais ça tient un petit peu quand même. Donc au moins ça restera fermé, mais on pourra l'ouvrir sans abîmer le dessous. Donc j'aime bien fermer mes enveloppes avec ce genre de scotch. Et je mettrai peut-être une petite étiquette, je vous montrerai ça au moment venu parce que je ne les ai pas encore faites sur mon ordinateur. Je mettrai peut-être une petite étiquette avec un petit texte, pareil pour ici. Et puis ici, je verrai une petite déco, un petit truc, je verrai bien, vu qu'il y a déjà un texte. Et ces petits die cut, je les ai pris dans ce livre-là qui vient de chez Action, donc... plein de die cut, il y a du dépapier. Donc voilà, il y a de quoi faire un joli flip tag sur ce thème. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi que hors caméra, j'avais décoré mes tout petits tags. Donc là, on avait fait ça. J'ai juste mis un petit die cut. Je suis pas chargée parce que déjà que le papier est chargé. Là, on avait mis le timbre. Là, j'ai mis un petit truc comme ça. J'ai fait assez simple, hein, les trucs. Et là, j'ai mis comme ça. Et je viendrai mettre une petite étiquette en dessous. Avec un petit texte, je pense, ici. Vraiment une toute petite. Comme ça. Donc voilà. Donc là, je vais déjà fixer mes enveloppes. On va fixer tout ça. Alors, attendez, hop, et hop. Donc là, oui, donc je vais ouvrir, je vais fixer mes enveloppes. Tac, tac. Donc sur ce côté-là, je vais mettre du comme ça, je pense. Ou alors celle-ci. Ouais, celle-ci pour que ça ressorte. Là, je mettrai celle-ci pour faire raccord avec le texte. Et l'autre, je mettrai celle-ci. Et il va m'en manquer une. Pas grave, je la ferai plus tard et hors caméra et je vous la montrerai. Donc là, je vais mettre du double face. Là, je vais mettre du gros double face. Hop. J'en colle une avec vous et après je fais le reste hors caméra. Donc mon double face il vient de Amazon. Je trouve il colle très bien, il est très bien, il se décolle pas et franchement j'aime beaucoup. J'en avais donc c'était un lot, là c'est du 0,5, là c'est du 1,5 de large et j'en avais de 1 cm mais je l'ai fini. Donc voilà. Alors, hop. Voilà ce que ça donne. Donc dedans, je pourrais glisser plein de petites surprises, dont mes petites découpes. J'ai tout découpé à la main et tamponné tout ça. Donc je pense que je vais pouvoir y glisser ça dedans, peut-être pas tout, hein. Donc je vais enlever les grands textes déjà. Je vais y glisser quelques petits trucs.
suis un peu gourmande. Hein. Je veux tout mettre, mais je pense que tout ne rentrera pas. On va voir ça. Et là, ça coince. Donc, je vais trier et je vais mettre un peu... Je pense que je vais mettre ceux qui sont à effet. Donc, ouais, je vais faire ça hors caméra. Et je vous retrouve après pour vous montrer le rendu final. Donc, je vais vous... Et si j'ai fait d'autres décos, d'autres trucs, je vous montrerai aussi. Mais voilà à peu près le rendu que ça aura. Donc voilà, j'ai fini mon flip tag. Donc j'y ai mis devant un petit bijou. Donc j'ai fait ça avec les perles de chez Action. Les perles bleues, c'était un kit de perles de chez Action avec de la ficelle, etc. à l'intérieur. Donc j'ai utilisé la ficelle transparente. J'ai rajouté des petites lettres en perles, donc vacances. Toutes les perles viennent de chez Action. Et là, c'est une récup que j'ai récupérée d'un bracelet que j'avais acheté chez Action. J'avais acheté des lots de bracelets et, exprès pour récupérer les petites breloques, les petits trucs comme ça. Donc, j'ai récupéré le coquillage. Donc, voilà. Ensuite, ici, donc j'ai rajouté la petite roue que j'ai achetée sur Scrap New Edge. Donc je vous ai fait un haul justement sur ce site, un mini haul sur ce site, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc là c'est une découpe que j'avais trouvée sur un site, mais je me souviens plus du tout le nom parce que ça fait un petit moment. Donc là j'ai fait ça. Là j'ai mis une enveloppe avec une étiquette que j'ai réalisée moi-même à l'ordinateur et que j'ai découpée avec des perfos, avec des matrices de découpe. Donc au bord de l'eau, il est écrit. Voilà. Dedans, j'y ai mis plein de petits tamponnages comme ça que j'ai fait. Ceux-là, ils sont avec... ils sont un peu spéciaux. Il y a des noirs et il y en a colorés. J'espère que vous verrez avec des paillettes. Donc j'ai mis ça là-dedans. Elle aura de quoi s'éclater. Donc ça c'est pour faire un échange avec une collègue qui est aussi ma voisine. Donc vu qu'elle fait du scrap, on s'est dit pourquoi pas faire un petit échange. Donc voilà pour ça. Après j'ai refait une enveloppe. Donc comme ça. Donc là l'attache. Oh il est tout plié. C'était un dies que j'ai collé dessus. Dedans j'y ai mis, on va faire doucement, plein de petites perles, demi-perles. Donc alors à de quoi bien s'occuper. Là j'ai fait un petit tag comme ça. Derrière j'ai collé des petites drops. Ensuite un grand tag. Donc là les grands, les petits tout, on l'avait décoré ensemble. Là j'ai remis une enveloppe avec écrit escapade. Dedans, je sais même plus trop ce que j'ai glissé parce que j'ai fait ça en plusieurs étapes. Donc dedans j'y ai mis ah oui, des textes comme ça en différentes coloris, etc. Un peu comme les autres tamponnages. Donc voilà. Hop. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Attendez. Je suis en train de me mélanger. Non. Oh là, je sais plus où j'en suis. Là. Donc là, j'ai mis un petit... il va où celui-là? Là. Une petite pochette avec écrit chill. Alors là, j'ai fait avec la
l'étiqueteuse de chez Action, mais c'est de la merde. Hein. On a beau mettre de la colle, le collet, du double face ou quoi, rien qui tient. Mais bon, c'est chiant. Là-dedans, j'ai mis des sequins, donc je vais pas l'ouvrir. Des sequins. Là, j'ai mis ceci. Derrière, j'ai collé des demi-perles. Là, j'ai fait ça avec les coquillages. Ça, on l'a fait ensemble. Et là, j'ai mis une enveloppe et j'ai mis... une enveloppe et j'ai mis La vie est douce en bord de mer. Donc, si mes étiquettes vous intéressent, je peux vous envoyer le fichier par... On va vite être décalé. Par mail. Donc, il suffit de me contacter sur ma page Facebook et en me donnant votre adresse mail et je vous envoie le fichier des étiquettes thème vacances. Là, j'ai mis plein de petites découpes, donc hippocampe, poisson, plein de trucs comme ça, coquillages, etc. On a vraiment beaucoup dedans. Je l'ai rempli l'enveloppe. Ça, alors, à de quoi faire. Tac. Hop. Ensuite, voilà. Hop, on retourne. Donc là, une autre grande pochette. Comme ça. Là-dedans, qu'est-ce que j'y ai mis? Ah, des stickers. J'ai mis quelques petits stickers. Voilà. Alors, de quoi faire aussi. Hop. Ensuite, ici, j'ai mis un petit tag. Derrière, j'ai remis des drops. Là, j'ai mis une petite pochette comme ça. Dedans, j'y ai glissé un ruban et des petites étiquettes que j'ai fait moi-même. C'est les mêmes que vous pouvez voir collés à chaque fois sur les enveloppes. Et là, j'ai laissé comme ça et j'ai rien mis au dos. Parce que c'est pour fermer la cabine de plage. Donc voilà mon gros... Ah bah j'ai oublié un poisson que je remettrai. Voilà mon gros flip tag. Donc pas mal de choses que j'ai glissées dedans. Pour aller avec ça, je vais lui mettre une petite carte que j'ai réalisée également. Avec le même à peu près le même thème. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc toute simple. Plus qu'à y noter mon petit mot. Et cette carte-là, je vais vous la faire en tuto en vous donnant les mesures et tout. Donc, n'hésitez pas à rester connectés. Donc, voilà pour ça. J'espère que ça vous aura plu, vous aura donné des idées et vous aura aidé pour faire des petites pochettes sans forcément acheter des pochettes en papier transparent. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!